J'ai ressenti une sensation de brûlure tout de suite et la chaleur, eh bien, elle est venue un peu plus tard de sa gifle. Je ne m'attendais pas à ça, sinon j'aurais facilement bloqué le coup ou du moins attrapé sa main. En frottant ma joue gauche, j'ai senti apparaître une ligne enflée. Zut, elle a dû me frapper avec un de ses ongles, ai-je dit. C'était le prix que je payais pour être un idiot complet, ne pensant pas avec ma tête mais à un autre endroit. Je ne suis pas une femme facile, m'a crié Kelly et tout le monde autour d'elle a probablement entendu. Tu as raison, j'admets. Celle qui se laisse avoir prend l'argent et toi tu ouvres juste les jambes et tu le donnes gratuitement, ai-je répondu, me retournant et partant. Je n'avais aucune preuve physique qu'elle avait couché avec quelqu'un, c'est juste que ses récentes actions criaient à ce sujet. Je crois que j'en ai enfin assez de jouer à ces jeux stupides, sans parler du fait qu'elle m'a menti à chaque occasion. Steve, tu ne peux pas juste arriver ici, m'insulter et partir, a-t-elle crié. Tout le monde autour s'est arrêté dans ce qu'il faisait et a commencé à nous regarder. Mais si, je le pouvais et je l'ai fait. Comme on dit, si la chaussure te va et je sais qu'elle te va, alors tu es une garce, lui ai-je reproché, me retournant pour quitter le club. Tout le monde continuait à nous fixer. Tu vois, Kelly était ma petite amie ou mon ex-petite amie selon les circonstances actuelles. Nous étions censés être exclusifs, mais il semblait que sa définition de l'exclusivité et la mienne étaient complètement différentes. Je n'étais pas censé voir ou fréquenter une autre fille, mais ces restrictions ne s'appliquaient pas à elle. Le fait qu'elle aille déjeuner, dîner et assister à des événements sociaux sans moi n'a fait qu'augmenter mon besoin d'arrêter cette mascarade qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Lorsque Kelly a dit qu'elle devait travailler tard le vendredi pour une réunion marketing, je n'étais pas content, mais j'ai compris que les affaires étaient les affaires. Mais quand je suis allé dans une boîte de nuit locale avec mon meilleur ami David et que j'ai vu Kelly sur la piste de danse à traîner avec quelqu'un au lieu d'être à sa réunion, j'ai atteint mon point de rupture. Ou comme l'a dit David, j'ai enfin été sage et j'ai fait quelque chose d'intelligent. Contrairement à de nombreuses autres histoires que vous lisez, je ne mesure pas 1,93 mètres, je ne pèse pas 109 kilos avec des abdos saillants, je ne suis pas un marine de combat qui peut battre n'importe qui avec mes compétences en arts martiaux. Non, je mesure 1,78 mètres en chaussettes et je pèse un peu moins de 77 kilos. Ma dernière bagarre physique remonte à mes années de lycée et même à cette époque, je me suis fait battre. Je n'étais pas un bagarreur à l'époque et je ne l'étais certainement pas maintenant. Je suis réaliste. Le gars avec qui elle était ce soir aurait probablement pu me détruire sans sourciller et Kelly ne valait pas la peine de se faire mal. Alors j'ai juste dit ce que j'avais à dire pour la récupérer et je suis parti avec autant de dignité que possible. Très malin, Steve, tu as juste de la chance que ce grand gars ne t'ait pas déchiré, a dit David, me rattrapant juste à l'entrée. Pourquoi ferait-il ça? Tout ce qui se passerait, c'est qu'il se blesserait probablement les mains en me battant et pourquoi? Il a déjà une petite amie, alors quel est l'intérêt? Eh bien, tu as eu tes 2 minutes de gloire en dénigrant Kelly et en espérant la humilier un peu. Ne compte pas là-dessus. Kelly danse au rythme de son propre tambour. J'en ai juste marre de toutes ces bêtises, trop de drame pour moi. Les relations ne devraient pas être aussi compliquées qu'elles l'étaient avec elle. J'ai immédiatement pensé à ce que j'avais manqué et me suis senti mal pour la 1000e fois. Pourquoi nous étions même en couple ou pourquoi elle est restée si longtemps est encore un mystère. Plus d'une personne a clairement fait comprendre que Kelly était bien au-dessus de mon niveau et je dois remercier mes étoiles qu'elle ait même accepté de sortir avec moi. Étant pratiquement éblouissante et ayant un corps magnifique, elle aimait profiter des gens, mais j'étais aveugle à cela jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle m'a attrapé, m'a sorti et m'a laissé me débattre au fond du bateau pendant qu'elle me regardait suffoquer. Elle finissait par me relever, me jeter de nouveau dans l'eau, pour ensuite me rattraper plus tard. Avec le temps, même un idiot devient plus sage. La seule raison à laquelle je pouvais penser pour laquelle elle est restée était parce que pour elle, j'étais un défi, une anomalie, car je n'étais pas complètement attiré par elle. Quand nous nous sommes rencontrés, j'avais déjà une petite amie, mais à la fin, j'avais ce que la plupart des gars voulaient, tout le monde sauf moi. Après la scène avec Kelly, je ne suis pas allé me saouler, brûler tous les vêtements qu'elle avait laissés dans mon appartement, ou même élaborer un plan de vengeance élaboré. Je n'ai rien fait, absolument rien. Cependant, j'ai regretté d'avoir rompu avec mon ancienne petite amie pour commencer à sortir avec Kelly, ou laissez-moi reformuler cela quand Angie m'a quitté après avoir découvert Kelly, Angie et moi avons daté de façon intermittente pendant environ 7 ou 8 mois.
Nous nous connaissions depuis beaucoup plus longtemps, mais nous sommes récemment passés de connaissance à fréquentation, puis enfin en couple. Elle avait de courts cheveux bouclés noirs, mesurait seulement 1,64 m et était un peu enrobée. Mais Angie avait les yeux sombres les plus magnifiques qui me disaient des choses que seul un amoureux pouvait dire. Ce qui nous a initialement attirés l'un vers l'autre, c'est que nous aimions tous les deux faire beaucoup de choses similaires. Steve, puisque nous faisons de toute façon les mêmes choses, ne serait-il pas préférable de le faire ensemble? Cela avait tout son sens. Nous avons commencé lentement, mais après un mois environ, j'ai accéléré le rythme. Nous travaillons tous les deux pour Contact Corporation, une entreprise de logiciels, elle dans les services techniques et moi dans la gestion des matériaux. Angie y travaillait depuis un peu moins de 5 ans et était complètement compétente dans son domaine. Elle n'était pas votre geek ou gamer informatique moyen. Elle pouvait communiquer et se connecter avec les gens à tous les niveaux, ce qui la rendait populaire et a d'abord attiré mon attention. Bien que nous ayons été embauchés par la même entreprise, elle travaillait d'un côté de la ville et moi de l'autre. Je ne la voyais que lors de réunions ou d'événements d'entreprise. Quand j'avais des problèmes avec le logiciel, il me l'envoyait pour résoudre mon problème. 2 jours plus tard, nous avons échangé des emails et une semaine plus tard, nous nous sommes rencontrés par hasard dans un cinéma. Après cela, nous nous sommes simplement rapprochés et avons commencé à fréquenter des événements et des endroits en dehors du travail ensemble. À la fin, tout le monde au travail supposait que nous étions en couple et enfin, nous aussi. C'était facile avec Angie. Nous sommes passés de rencontres occasionnelles à passer la plupart, voire la totalité, des week-ends ensemble à faire des activités que nous aimions tous les deux, parfois à ne rien faire du tout. Que veux-tu faire ce soir? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Était ma réponse habituelle. Parfois, nous étions d'accord et parfois, disons, nous passions la soirée sous la couette. Pas de pression, pas d'attente, juste beaucoup d'amour mutuel et de satisfaction. Nous sommes passés de la phase initiale de passion à une étape confortable où nos vies continuaient, elles continuaient simplement ensemble. Puis j'ai tout gâché. Ma vraie passion en dehors du travail était la cuisine. Je me considérais un peu comme un chef amateur. Cela aidait que certains de mes meilleurs amis étaient des chefs professionnels dans un restaurant ou un autre en ville. Une fois par an, plusieurs grands chefs organisaient un dîner de 8 plats dont tous les bénéfices allaient directement à la fondation Un vœu d'enfant. C'était un événement exclusif et les billets étaient beaucoup plus chers que ce que je pouvais me permettre. Cependant, Antici a eu de la chance cette année. Le propriétaire du restaurant où travaillait David a eu des affaires imprévues et a donné à David ses 2 billets. Étant mon meilleur ami et sachant à quel point je voulais y aller, il m'a donné la première chance pour les billets. « Steve, je vais te faire plaisir », m'a-t-il dit au téléphone une semaine avant l'événement. « Comment aimerais-tu aller au gala des chefs cette année et, surtout, gratuitement ?» J'ai cru qu'il plaisantait, mais quand il a dit qu'il avait 2 billets, j'étais littéralement aux anges. « Steve, souviens-toi, c'est une formalité et, a-t-il continué, tu seras seul quand la vente aux enchères silencieuse commencera. Cette partie ne m'importait pas, juste aller dîner faisait déjà mon année. Angie était ravie. Maintenant, j'aurais un autre endroit où porter cette robe de soirée que j'ai achetée l'année dernière. Pour elle, tout se résumait à qui porterait quoi et comment cela rendrait. Nous devrons prendre des photos là-bas, donc je vais me faire coiffer ce jour-là. Ainsi ont commencé ses plans pour la soirée. Je voulais juste voir le menu de la soirée, mais c'était un secret bien gardé. Samedi matin, j'ai reçu un appel d'Angie. Sonnant terriblement, elle m'a annoncé sa triste nouvelle. « Steve, je suis tellement désolé, mais je ne peux pas y aller ce soir. Je pense avoir la grippe ou quelque chose du genre. J'ai été malade toute la nuit. Je suis vraiment désolé. » Cette déclaration était accompagnée d'une toux rauque. « Angie, retourne te coucher et ne t'en fais pas. Guéris juste, d'accord ?» Mon esprit s'est mis à travailler fiévreusement. Il fallait que je décide de ce que j'allais faire ensuite. Mais que vas-tu faire avec l'autre billet? Ne t'inquiète pas, je trouverai quelqu'un pour m'accompagner. C'était plus facile à dire qu'à faire. Tous mes amis étaient occupés ou n'avaient pas de smoking ou de robe de soirée prêt à porter pour une si courte période. À 16 heures, j'avais épuisé tous mes amis et options. J'ai décidé d'y aller seul et de tirer le meilleur parti de la situation. Peut-être qu'avec 2 billets je pourrais emporter de la nourriture avec moi. J'ai ri à cette idée. J'étais debout devant le restaurant, attendant d'entrer,
quand j'ai vu 2 femmes parler au maître d'hôtel qui vérifiait les gens à leur arrivée. Désolé, mademoiselle, cet événement est complet depuis au moins 2 mois, les a-t-il informés. Eh bien, Connie, pourquoi ne rentres-tu pas et ne t'amuses-tu pas? Assure-toi de manger suffisamment pour nous deux, a-t-elle ri. À plus tard ce week-end. Son ami lui a fait signe de la main et est entré dans la salle de banquet. Si je n'avais pas été un gars si gentil, je serais probablement été une bien meilleure personne, mais zut, j'avais un billet supplémentaire qui aurait sinon été gaspillé. Excusez-moi, ai-je dit en m'approchant de la jolie brune. Cherchez-vous un billet pour entrer? Elle m'a regardé d'un air évaluatif avant de répondre. C'était le cas jusqu'à ce qu'ils disent que c'était complet. D'environ 1,75 mètres avec ses talons, elle m'a regardé droit dans les yeux. Il se trouve que j'ai justement un billet supplémentaire, et si cela ne vous dérange pas de vous asseoir à côté de moi pendant le dîner, il est à vous. Oui, bien sûr, et quel est le piège? Je suppose que vous voulez coucher avec moi en échange d'un billet, a été sa réponse indignée. Désolé de vous décevoir, mais non. Cependant, si vous ne le prenez pas, la place à côté de moi restera vide, et je serai désolé que cela arrive. Mais puisque vous ne voulez pas de billet. C'était tout ce que j'ai pu dire avant qu'elle ne saisisse mon bras, se présente comme Kelly et me désigne comme son rendez-vous officiel pour la soirée. Les 6 tables étaient pleines. Le maître de cérémonie nous a salués et a dit que nous allions passer une excellente soirée, ajoutant que le menu couvrait tous les goûts et que nous allions certainement apprécier la soirée. Après le dîner, il y aura une vente aux enchères silencieuse pour collecter des fonds supplémentaires pour la fondation Make-A-Wish. Tous les articles ont été généreusement donnés, donc tous les bénéfices iront aux enfants. Veuillez enchérir en gardant cela à l'esprit. La soirée a commencé. Nous avons discuté en mangeant. J'ai essayé de ne pas parler que de petites choses, lui expliquant chaque plat en détail. J'ai découvert qu'elle venait de rompre avec son petit ami, qu'elle appelait un vil tricheur. Quand j'ai souri et demandé ce qu'elle pensait vraiment de lui, elle a ri. Je passais un excellent moment. Entre le 4e et le 5e service, qui étaient les plats principaux, la musique a commencé à jouer. « Steve, tu danses ?» « En fait, oui, ai-je répondu, me levant et prenant sa main. « D'accord. Mon dernier petit ami disait que danser est pour les faibles. » Nous étions le premier couple sur la piste de danse, mais après le début de la chanson, 3 autres couples nous ont rejoints. La musique était douce, la danse était lente, et elle se sentait merveilleusement bien dans mes bras. Quelques minutes plus tard, nous sommes retournés à la table, continuant notre dîner. Avec un vin différent servi à chaque plat, je veillais à boire peu à peu, sachant que je devrais rentrer chez moi en un seul morceau. Kelly, en revanche, finissait chaque verre, peu importe ce qu'il y avait dedans. « Tu devrais faire attention avec le vin, lui ai-je dit. Ne t'inquiète pas, Connie m'a amené ici pour que je puisse me détendre complètement et m'amuser. Bien, car elle commençait à être ivre. Le dessert était une sorte de gâteau au chocolat soufflé ou une combinaison des deux. C'était délicieux, riche et sucré, fondant en bouche. Mon Dieu, c'est tellement délicieux, soupira Kelly en dévorant sa part, puis regarda la mienne. Je n'ai jamais eu un tel dîner de ma vie, annonça-t-elle enfin en posant sa fourchette. Il me faudra une semaine à la salle de sport pour me débarrasser des kilos pris aujourd'hui. Quels kilos en trop, tu es magnifique, dis-je, la complimentant pour la première fois. Eh bien, toi, tu es mignon, murmura-t-elle, se penchant pour m'embrasser légèrement sur les lèvres, ce qui me prit au dépourvu. Après le dîner, nous avions le choix entre 8 cafés différents, une variété de thé ou des verres de vin de glace. J'ai commandé un cappuccino et Kelly a choisi du vin de glace. Le vin était servi à une température juste au-dessus de 0. Quand je lui ai expliqué que les raisins sont cueillis sur les vignes après avoir été gelés, elle m'a regardé comme si je lui racontais des histoires. Non, sérieusement, et au lieu d'obtenir 4 gouttes de jus de chaque baie, ils n'en obtiennent qu'une seule, ce qui le rend très concentré, c'est pourquoi il est si sucré. Et délicieux, ajouta-t-elle, je pourrais en boire toute la nuit. Sur ces mots, elle bute son verre d'un trait. Pas assez pris. Une petite bouteille commence à 50 ou 60 $. Cela l'a un peu surprise. Eh bien, je ferais mieux de prendre un autre verre, car avec mon salaire, c'est probablement la dernière fois que je bois quelque chose comme ça. Nous avons dansé sur 3 autres chansons avant que la vente aux enchères ne commence. J'espérais quelques danses de plus car j'appréciais sa compagnie et je ne voulais pas que la soirée se termine.
Plusieurs de mes amis ont demandé qui était ma cavalière et si Angie était au courant. J'ai simplement dit que je l'avais rencontrée ce soir et non, ce n'est pas un rendez-vous. C'est dommage, ont dit plusieurs gars avec admiration. Tous les articles de la vente aux enchères ont été vendus à des prix nettement supérieurs à leur valeur réelle. J'ai enchéri sur 2, mais le prix final était presque le double de ce que j'avais proposé. Mais c'était amusant. Enfin, David est venu à notre table après la vente aux enchères, toujours en uniforme de chef. Kelly, voici David. David, voici Kelly. Ils se serrèrent la main. David s'assit sur la chaise vide à côté de Kelly. Eh bien, qu'en pensez-vous ? Nous demanda-t-il. La nourriture était juste passable, rapportai-je à un David choqué. La plupart des plats étaient trop cuits et froids au moment où ils étaient servis. Heureusement, le vin a masqué leur goût désagréable. Ils m'ont tous les deux regardé comme si j'étais un alien d'une autre planète. À ce moment-là, j'ai cligné de l'œil et souri. C'était le meilleur dîner que j'ai jamais mangé. Après cette déclaration, David m'a frappé et m'a traité d'imbécile. Eh bien, je dois retourner en cuisine et nettoyer. Enchanté de vous rencontrer Kelly, j'espère vous revoir. Tu connais tous les chefs ? Me demanda Kelly après le départ de David. Je connais 3 des 6 qui ont cuisiné ce soir, mais c'est un travail que je ne voudrais jamais avoir. Les heures sont longues et la paye est minable jusqu'à ce que tu arrives au sommet. Eh bien, ça a l'air amusant et je pense que je pourrais préparer certains des plats que nous avons ce soir, dit-elle, se vantant. Je pense que le vin lui est monté à la tête. Eh bien, si jamais tu décides, j'apporterai le vin et nous passerons une soirée, ai-je dit en effleurant ma tasse de café contre son verre en cristal. La soirée a touché à sa fin. Connie nous a retrouvés, nous avons échangé les présentations, et tout le monde a de nouveau dit à quel point la soirée était merveilleuse. Steve, donne-moi ton numéro de téléphone et quand j'aurai enfin le courage d'essayer de préparer ce dîner, je t'appellerai. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et j'ai rappelé à tous de conduire prudemment et de rentrer chez eux en toute sécurité. C'était une nuit mémorable. Quand Angie s'est remise de sa maladie, elle m'a demandé ce que j'avais fait avec le billet supplémentaire. Je n'ai pas menti et je lui ai tout raconté de ce que j'avais fait toute la soirée. Je ne pense pas qu'elle était très contente, surtout de la partie de danse, mais je n'allais certainement pas laisser un billet de $500 partir à la poubelle. Cependant, j'ai délibérément omis de lui parler du baiser et de l'échange de numéros de téléphone. J'ai décidé que ce qu'elle ne savait pas ne lui ferait pas de mal et j'étais sûr de ne plus jamais entendre parler de Kelly. Comme j'avais tort. 5 semaines plus tard, j'ai reçu un appel sur mon téléphone portable, le numéro était inconnu et j'ai répondu avec hésitation. C'est Steve. Comme une grande soirée est vite oubliée. Kelly, ai-je dit, reconnaissant sa voix. Comment se porte ma future chef cuisinière ? C'est pour ça que j'appelle, dit-elle, toute joyeuse. Je veux t'emmener dîner samedi soir. J'ai enfin eu le courage d'essayer quelques recettes sophistiquées et j'ai besoin d'un cobaye pour les tester. Ce ne sera pas aussi sophistiqué que notre dernier dîner ensemble, mais je te garantis que ce sera mémorable. Et n'oublie pas, tu as promis d'apporter du vin. J'ai rapidement regardé le calendrier sur mon téléphone portable. Samedi me convient. Parfait, alors c'est un rendez-vous. Elle m'a donné les indications pour se rendre à son appartement, en disant qu'elle avait hâte de notre soirée. Après avoir dit au revoir à Kelly, j'ai commencé à douter, et à juste titre. Bien que Angie et moi n'en étions pas au stade de notre relation où nous passions des week-ends entiers ensemble, nous essayions de passer autant de temps ensemble que possible. Nous n'avions pas dit clairement que nous étions en relation exclusive, mais c'était pratiquement implicite. J'étais dans une situation délicate. Que dirais-je à Angie pour samedi si elle veut sortir ? Peut-être que je l'emmènerai dîner le vendredi, ainsi je ferai d'une pierre 2 coups. Mais les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu. Steve, je ne peux pas sortir vendredi soir. Mon amie Judy et moi allons garder sa nièce, mais j'adorerais sortir samedi. Il y a un film que je veux voir depuis longtemps et je t'invite. Désolé, mais David m'a demandé de l'aider avec des recettes samedi soir. Je sais que je n'aurais pas dû mentir, mais comment aurais-je pu lui dire la vérité ? J'ai choisi le chemin de la lâcheté et je me suis senti comme un vrai scélérat. Et si je venais te chercher dimanche après-midi et qu'on regarde un film ? Ça me convient. Viens me chercher après 1 heure pour qu'on ait assez de temps pour la séance de 14h15. J'ai échappé de justesse à un problème. 3 bouteilles de vin m'ont coûté près de $100,
Rien que le vin de glace coûtait plus de 55 $. J'ai acheté 3 types de vins différents pour ce soir, et bien qu'ils n'étaient pas du même niveau que notre dernière soirée ensemble, je ne pensais pas que Kelly s'en offusquerait. Tu vois, nous avions 2 centres d'intérêt communs, la nourriture et le vin. Cependant, j'appréciais la bonne cuisine et le bon vin, et tu remarqueras que je n'ai pas utilisé ces adjectifs en parlant de Kelly. Peut-être qu'en cuisinant ce dîner, elle comprendra ce qu'il faut vraiment pour créer une soirée aussi spéciale. Ed est le message que j'ai reçu en début de soirée samedi. Je pense que je suis trop impliqué, peux-tu venir tôt? J'ai immédiatement répondu, à quelle heure? Que fais-tu en ce moment? Je vais prendre une douche rapide et j'arrive tout de suite, ai-je répondu. As-tu besoin d'apporter quelque chose? Je ne sais pas, viens juste dès que possible, fut sa réponse paniquée. J'ai rapidement pris une douche et en 15 minutes, je frappai à sa porte avec 3 bouteilles de vin et une demi-bouteille de cognac. Dieu merci, tu es là, a dit Kelly, soulagée. Elle m'a rapidement embrassé et m'a entraîné à l'intérieur. Je crois que j'ai besoin de 3 fours pour ce que j'essaie de cuisiner. Tout nécessite des températures différentes et cela prendra une éternité si je ne peux pas tout mettre en même temps. Elle était stressée. Détends-toi, prends une grande respiration et ouvre une de ces bouteilles de vin. Ce n'était pas aussi terrible qu'elle le pensait. Rappelle-toi cette soirée avec 8 plats. Chacun d'eux était préparé séparément. Combien en as-tu prévu? 4, y compris le dessert. Pas de problème, ai-je dit, déballant la nourriture et mettant le premier plat dans le four. Le premier plat sera prêt dans 45 minutes et le deuxième dans une demi-heure, ai-je expliqué, réglant le minuteur de ma montre. Dans 20 minutes, je servirai le deuxième plat et tout ira bien. Tu sais, il y a des ingrédients dont je n'ai jamais entendu parler et j'ai dû les chercher en ligne pour savoir ce que c'était. 2 d'entre eux, je n'ai même pas pu les trouver dans mon épicerie locale. J'espère que ce sera délicieux. Ne t'inquiète pas, Kelly, cuisiner devrait être amusant. Ce n'était pas amusant, dit-elle, prenant une longue gorgée de vin. Eh bien, si tu as tout sous contrôle, je vais monter prendre une douche. Fais comme chez toi. La nourriture cuisait et le deuxième plat était presque prêt à aller au four, alors j'ai jeté un œil au plat principal. Filet de saumon, bon choix, mais il n'avait rien dessus. J'ai fouillé dans ses placards et son réfrigérateur pour des épices et j'ai eu la chance de trouver tout ce dont j'avais besoin, y compris un citron frais. Je venais de finir quand Kelly est redescendue et a vu ce que je faisais. Je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait mettre dessus. J'allais saupoudrer un peu de chapelure et de poivre et appeler ça fini. Je pense que tu as fait plus que ça, lui ai-je souri, remettant tout en place. Bon, cette partie est prête, je vais t'aider à mettre la table et d'ici là, le deuxième plat sera prêt à aller au four. Tout s'est déroulé comme sur des roulettes après cela. Les champignons farcis au crabe étaient délicieux et les gâteaux de crevettes en croûte d'artichaut étaient bons, un peu secs. 2 verres de vin plus tard, j'ai sorti le saumon, qui était cuit à la perfection avec des pommes de terre rôties et des asperges. À ma grande déception, Kelly a remis son filet au four pendant quelques minutes pour le finir, comme elle l'a dit. Le dessert était une tarte au citron vert maison. Kelly a dit qu'elle était allée au marché pour acheter de vrais citrons verts pour la faire. J'ai toujours pensé qu'un citron était un citron, a-t-elle dit en le sortant du réfrigérateur. Les citrons verts sont beaucoup plus petits et d'une couleur vert pâle. Elle a préparé le café pendant que je nous coupais une part. J'ai mis le vin de glace au congélateur il y a environ 2 heures et il allait être la fin parfaite de notre dîner. Je pense que je m'en suis plutôt bien sorti pour une première fois. Nous sommes toujours en vie, ce qui signifie que je ne nous ai pas empoisonnés. Elle a souri, bombant le torse. Je tiens à te remercier d'être venu tôt, je ne pense pas que j'aurais pu finir sans toi. C'était un plaisir de t'aider. Considère-moi simplement comme ton brillant chef blanc. Je savais que c'était ringard, mais à ce moment-là, je ne savais pas quoi dire d'autre. Que dirais-tu d'un petit verre de vin de glace ou de cognac chaud? Du cognac chaud? Je ne pense pas qu'elle en ait jamais goûté. Elle a refusé le vin quand j'ai sorti la bouteille à moitié pleine de cognac que j'avais apporté avec moi. Kelly a trop bu de cognac. Il était chaud, facile à porter et avait un fort impact. Après le deuxième verre, elle était tout contre moi. Assise à côté de moi sur le canapé, Kelly s'est penchée et a chuchoté à mon oreille. « Steve, je pense qu'il est temps de te remercier comme il se doit. » Et pendant les 5 minutes suivantes, nous nous sommes livrés à des baisers passionnés. Quand elle a fini son dernier verre et a commencé à déboutonner sa chemise,
J'ai réalisé que je ne voulais pas ça et j'ai arrêté. Kelly, je pense qu'il est temps pour nous d'arrêter. J'ai commencé à penser à Angie. Tu es à moitié saoul et je ne vais pas profiter de ça, ai-je dit en la regardant continuer à déboutonner sa chemise. Steve, je suis tellement excité en ce moment. Ne t'inquiète pas, je te respecterai demain, a-t-elle dit en bafouillant. Zut, pourquoi moi? Ai-je soupiré en moi-même, levant les yeux car maintenant sa chemise était complètement déboutonnée et il n'y avait rien en dessous. Merveilleux, c'était tout ce à quoi je pouvais penser en regardant ses seins nus, qui ne demandaient qu'à être touchés. J'ai fait de mon mieux pour la repousser même quand elle a commencé à sauter sur le canapé, me taquinant. Puis, ça s'est produit, elle a roté. Se couvrant la bouche, elle s'est précipitée vers l'évier de la cuisine. Heureusement, elle a vomi sur le côté de l'évier où se trouvait le broyeur à déchets. Un jet d'eau chaude et un broyeur de déchets ont rapidement nettoyé son désordre. En utilisant un torchon humide, j'ai essuyé son visage et j'ai regardé alors qu'elle titubait jusqu'à la salle de bain pour prendre un rafraîchisseur d'haleine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Une minute j'allais bien et la suivante. Eh bien, merci de m'avoir aidé, a-t-elle souri, n'étant toujours pas tout à fait sobre. Peut-être la prochaine fois nous pourrons faire mieux car là, je ne vais pas être joyeuse. Kelly, je n'aurais pas dû te laisser prendre ce deuxième verre de cognac, il a un fort effet. J'ai souri, elle n'a pas répondu. Va te coucher, ai-je dit en l'embrassant sur le front. Elle n'était pas satisfaite d'un simple baiser sur le front, elle m'a attiré vers ses lèvres. J'étais content qu'il n'y ait pas de langue lorsque ses lèvres mentholées ont rencontré les miennes. La prochaine fois, tu seras tout à moi, a-t-elle dit en me disant au revoir. Zut, j'aurais aimé voir le reste du corps, pensais-je en sortant vers ma voiture, encore à moitié excité. Enfin, dans le silence de la nuit, en retournant dans ma chambre, j'ai rejoué mentalement la soirée. Étais-je sérieux à propos de coucher avec elle? Et Angie dans tout ça? Dieu merci, je me suis endormi avant de pouvoir répondre à ces questions. Le film du dimanche était une comédie romantique, mais contenait suffisamment de scènes explicites pour le rendre divertissant. Lorsqu'Angie m'a demandé ce que j'avais fait la veille, je lui ai dit que j'aidais un ami avec une nouvelle recette. Cette fois, c'était un mensonge partiel. Je ne lui ai pas dit que cette amie était la même fille que j'avais rencontrée au gala. Pas question, et j'étais reconnaissant qu'elle ne pose pas la question. Nous étions un couple après tout, et elle me faisait confiance. Tout est revenu à la normale, ou plus précisément, à la normale d'Angie et moi. Lorsque Kelly a appelé et m'a demandé d'essayer quelques-unes de ses nouvelles recettes, je n'ai rien vu de mal à cela, après tout, c'est moi qui l'avais inspiré à cuisiner. Cette fois, cependant, je n'ai apporté qu'une bouteille de vin et rien de plus fort. Ses compétences s'étaient améliorées. La nourriture était délicieuse et parfaitement cuisinée même sans mon aide. J'ai donné quelques suggestions mineures qu'elle a notées. Après le dîner, elle m'a dit ce qui la préoccupait. Je prévois d'organiser un dîner pour mon patron et sa femme pour ses 60 ans dans 2 semaines. C'était l'idée de sa femme et ce sera une grande surprise, surtout parce que ce sera chez eux. Comment aimerais-tu me rendre un grand service? M'a-t-elle demandé en se rapprochant de moi sur le canapé. Si quelqu'un comme toi peut m'aider en cuisine, je ne passerai pas pour une idiote si quelque chose tourne mal. Je ferai n'importe quoi pour que tu acceptes. Zut, elle savait comment être convaincante. D'accord, mais à une seule condition. Tout ce que tu veux, Steve. Elle a immédiatement accepté. Laisse-moi planifier le menu. Et avec ces 5 simples mots, sans le réaliser à ce moment-là, j'ai signé ma propre condamnation à mort. C'est tout? C'est ta seule condition? Zut, j'étais prêt à donner bien plus et peut-être que je donnerai plus, dit-elle en touchant mes lèvres avec les siennes. Calme-toi, ma belle. Tu me déconcentres. Elle m'a serré dans ses bras. C'est le but, Steve. Menu d'abord, lui dis-je. Maintenant, sors ton carnet car nous allons créer un dîner qu'ils n'oublieront jamais. Il a fallu presque 2 heures pour tout mettre en place. J'aurais probablement pu le faire en 1 heure si Kelly ne m'avait pas interrompu toutes les 10 minutes. Enfin, après la 4e fois où je lui ai dit d'arrêter, elle s'est assise à contre-cœur à côté de moi en fronçant les sourcils. Steve, tu aimes les hommes ou quelque chose du genre? Le regard que je lui ai lancé a clairement montré que je n'étais pas comme ça. Est-ce que tu me trouves attirante, sexy, ou au moins modérément belle? Kelly, tu es incroyable. Je ne comprends juste pas pourquoi tu t'intéresses à moi. Tu es le premier gars avec qui j'ai sorti qui n'a pas essayé de me séduire. Bon sang,
Je me suis jeté sur toi 2 fois et rien, rien. C'est pour ça que j'ai demandé. Elle commença à déboutonner son haut. Maintenant, essayons à nouveau. Elle referma la distance entre nous. Puisque nous allons travailler très étroitement au cours des 2 prochaines semaines, ne devrions-nous pas apprendre à mieux nous connaître? Avec ses lèvres sur les miennes, pendant les 2 prochaines heures, j'ai tout oublié, sauf ce que je tenais dans mes bras. Elle était fantastique au lit, la meilleure avec qui j'ai été, bien que je n'ai pas eu beaucoup de femmes dans ma vie. Avec elle allongée à côté de moi, j'aurais dû être aux anges, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que j'avais trompé Angie. Je pourrais essayer de me convaincre qu'Angie et moi n'étions pas à 100% exclusifs ou fiancés, mais au final, je ne ferais que me mentir à moi-même. Je l'ai repoussée et j'ai jeté mes jambes par-dessus le bord de son lit. La salle de bain et la porte sur la droite, m'a-t-elle dit d'une voix endormie, mais je ne pensais pas à la salle de bain, bien que peut-être j'ai besoin de prendre une douche. Ça va? M'a-t-elle demandé, déjà assise dans le lit. Vois-tu, je sors un peu avec une autre fille et je n'aurais pas dû faire ce que nous avons fait hier soir. Maintenant que je l'ai dit à voix haute, je me sentais encore pire. Eh bien, je ne vais pas le dire à Angie, et si tu ne le fais pas non plus, ça restera entre nous. Ce n'est pas comme si tu étais marié ou quoi que ce soit. Ces paroles ne m'ont pas rendu plus heureux. Alors va faire ce que tu as à faire, utilise du rince-bouche dans la salle de bain, et retourne au lit. Kelly était le rêve de tout homme et je l'ai apprécié pendant plus de 12 heures. Une nuit de plus comme celle-ci et je te chaînerai à mon chevet, a-t-elle dit en souriant. Elle nous a préparé le petit déjeuner pendant que je préparais le café. Elle ne portait pas grand-chose, j'étais seulement en caleçon. Mais la seule chose à laquelle je pensais était comment sortir de son appartement en toute sécurité. Tu prends la pilule, n'est-ce pas? J'ai finalement posé la question qui me tracassait depuis que nous avons commencé hier soir. Et sinon, zut, c'est le moment de demander, n'est-ce pas? Eh bien, tu ne m'as pas laissé le temps de demander hier soir. Elle a ri. Les choses ont dû être un peu folles hier soir, mais ne t'inquiète pas, je prends la pilule depuis mes 16 ans. Maman a dit qu'elle ne voulait pas de petits-enfants trop tôt. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'avais 4 messages vocaux et 2 textos d'Angie. Où étais-tu? A été sa première question quand je suis rentré à la maison. Me croirais-tu si je te disais que j'ai trop bu et perdu la notion du temps hier soir? Ai-je répondu. Steve, ce n'est pas ton genre. Nous étions censés faire du shopping aujourd'hui. Elle avait l'air en colère. Chérie, je me ferai pardonner. Donne-moi une demi-heure pour me changer et nous pourrons quand même aller au centre commercial avant la fermeture. Steve, il est tard et je ne veux pas me presser. Et si on faisait un peu de shopping, puis je t'emmène dîner? J'étais dans une situation désespérée. Eh bien, seulement si tu en as vraiment envie, a-t-elle répondu d'un air coquet. Je serai chez toi avant que tu ne t'en rendes compte. J'avais besoin d'une bonne douche pour me débarrasser de l'odeur de Kelly. J'ai même utilisé un peu plus de parfum pour plus de confiance. Le centre commercial n'était pas bondé et nous avons réussi à faire presque tout ce que nous avions prévu, marchant tranquillement main dans la main à travers les rangées de magasins. Quand nous avons enfin fini, nous nous sommes retrouvés dans son buffet chinois préféré. Ça va? Tu as l'air un peu distrait, demanda Angie en me regardant. J'ai inventé rapidement un mensonge. Je pense que je suis encore un peu pompette de la nuit dernière. Je devenais un maître du mensonge. À mes propres yeux, j'étais un vrai scélérat. Bon sang, Steve, tu t'es surpassé ce soir, dit une Angie épuisée quelques heures plus tard, en sirotant un verre d'eau. Je crois que je devrais me fâcher contre toi plus souvent, si c'est ce que j'obtiens quand on se réconcilie. Je lui ai donné tout ce que j'avais et même plus parce que je me sentais coupable. Nous nous sommes embrassés et câlinés pendant la prochaine heure. J'étais presque endormi quand j'ai senti des lèvres chaudes m'embrasser et descendre sur ma poitrine. Elle n'était pas aussi expérimentée que Kelly, mais elle était largement suffisante pour me rendre excité à nouveau. Puis, c'est arrivé. Nous avons commencé à faire l'amour sans préservatif, Angie n'était pas sous pilule. Angie, tais-toi, tais-toi. C'est ma période sûre du mois et j'ai voulu le faire naturellement depuis la première fois où nous avons couché ensemble, dit-elle. 2 minutes plus tard, elle était allongée sur ma poitrine. Je t'aime, Angie, chuchotai-je à son oreille. Elle ronronna et se blottit contre moi, enfouissant sa tête sous mon bras. Il était déjà passé 23 heures quand nous nous sommes enfin déplacés. Passe la nuit. Implora doucement Angie à mon oreille.
Je ne peux pas, je dois travailler demain. On pourrait faire semblant d'être malade. Je ne peux pas le faire les lundis. Je l'ai embrassé, suis sorti de son lit et me suis habillé. Je t'appellerai plus tard. Je l'ai embrassé une dernière fois avant de partir. Revenant à moi, je me sentais encore pire, si c'était même possible. J'ai été avec 2 femmes différentes ces 2 dernières nuits et j'ai dit à l'une que je l'aimais. J'ai promis à Dieu que je ne tromperais plus Angie si seulement il me donnait une chance d'être pardonné pour ce que j'avais fait samedi soir. Je ne pense pas qu'il m'ait écouté. Kelly et moi avons planifié, fait les courses et nous sommes assurés de ne rien oublier. J'ai tout noté pour ne rien oublier, vérifiant et revérifiant jusqu'à 2 nuits avant le dîner. « Tu fais quoi et avec qui ?» me demanda Angie le soir suivant. « C'est juste un dîner et je suis là pour m'assurer que tout se passe bien. » Angie ne me croyait pas. « Maintenant je sais avec qui tu étais toutes ces fois où tu disais aider quelqu'un avec des recettes. » Steve, y a-t-il quelque chose que tu veux ou dans ce cas, ne veux pas me dire ? Angie, tu ne me fais pas confiance ? C'est probablement la dernière fois que je la verrai, dis-je, la suppliant de comprendre. Et je te promets de tout te dire dimanche matin. Pourquoi pas samedi soir quand tu auras fini ? Chérie, on ne commence même pas le dîner avant 8 heures. Détends-toi, je te verrai dimanche matin et peut-être je t'apporterai des restes à essayer. Je pensais qu'elle me croyait, mais j'avais tort, je ne le savais tout simplement pas à ce moment-là. Si ce n'était pas pour nos amis qui étaient au gala des chefs et qui ont dit à Angie à quoi ressemblait Kelly et que j'avais dansé plus que quelques danses avec elle, nous n'aurions pas eu cette conversation. Sans parler du fait qu'elle savait maintenant avec certitude que j'avais été avec elle 2 fois. Ma situation ne semblait pas bonne. D'accord. Je suppose que je vais devoir te faire confiance pour être seul avec elle, mais je n'aime pas ça. Je l'ai embrassée pour dissiper ses doutes et j'ai pensé m'en être sorti. Je n'ai jamais soupçonné qu'Angie tramait quelque chose. Dimanche après-midi, j'ai reçu un texto de Kelly. « Steve, j'ai besoin que tu viennes me chercher demain. J'ai 3 cartons et ils ne rentreront pas dans ma petite voiture. » Pas de souci, j'arriverai un peu après 6 heures du soir, ai-je répondu. Vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, je me suis arrêté devant le bâtiment de Kelly. Nous avons chargé ma voiture et nous nous sommes dirigés vers la maison de son patron, tous les 2 sur les nerfs, ne voulant pas faire d'erreur. Tout s'est passé mieux que je n'aurais pu l'imaginer. Nous avons commencé par une belle bouteille de vin et 2 amuse-bouches différents, suivis de 2 plats principaux avec des accompagnements et terminé par 2 desserts différents et des digestifs. Ça ne pouvait pas mieux se passer si David et son équipe de chefs avaient cuisiné. Son patron et sa femme n'ont eu que des éloges pour ce que nous avions préparé et ont dit n'avoir jamais aussi bien mangé. La femme souriait en remettant l'enveloppe à Kelly. « Il y a un petit extra pour vous 2, a-t-elle dit, toujours souriante en nous regardant tout rangé. Vous devriez faire ça professionnellement aussi, vous avez clairement du talent pour ça. » Nous l'avons remerciée et 10 minutes plus tard, nous chargions ma voiture. « On est trop fort, non ?» a crié Kelly en conduisant chez elle. Je n'arrive pas à croire que tout s'est déroulé si facilement et que tout était juste comme prévu. Elle était aux anges. « Combien avons-nous gagné ce soir ?» ai-je demandé, me demandant si toutes nos dépenses avaient été couvertes. « Steve, combien avons-nous dépensé en nourriture et en vin ? » Eh bien, tu as tous ces chiffres avec toi. Déballons d'abord, puis regardons. On n'a plus de reste que je ne le pensais. La femme du patron nous a dit de prendre tout ce qui restait, sauf le vin. Avec un clin d'œil, elle a dit à Kelly qu'elle prévoyait quelque chose de spécial pour son mari plus tard dans la soirée pour brûler les calories du dîner. En nous raccompagnant, elle a dit à Kelly, ne compte pas le voir avant 10 heures du matin lundi. Après avoir mis tous les restes dans son réfrigérateur, nous nous sommes assis avec un verre de vin et avons commencé à compter nos dépenses. Autant que je puisse compter avec précision, nous avons dépensé 225 pour la nourriture, un peu moins de 78 pour le vin et encore 30 à 40 pour divers articles de table. Cela fait un total d'environ 340 $. Combien nous a-t-elle payé ? Kelly a ouvert l'enveloppe et en a sorti 8 billets de 100 $. Zut, Steve, on est riche, s'est-elle exclamée en sautant de joie. Kelly, je ne pense pas que 450 $ de bénéfices nous rendent riches. Mais pour une soirée de travail, nous avons probablement passé 10 heures à faire les courses, cuisiner et organiser tout le reste. Cela revient à environ 45 $ de l'heure, et si on divise entre nous 2, nous avons chacun gagné environ 23 $ de l'heure. Steve,
Je ne gagne pas 23 $ de l'heure dans mon travail quotidien. C'est de l'argent facile pour moi car nous ne payons même pas d'impôt dessus, et tu as entendu ce qu'elle a dit, on devrait faire ça professionnellement. Elle était excitée et sur les nerfs. Ce serait amusant de le faire de temps en temps, mais je ne voudrais pas le faire à plein temps, peut-être à mi-temps, mais pas à plein temps. Je ne pense pas que Kelly ait entendu un mot de ce que j'ai dit, elle allait et venait avec un verre de vin à la main, le remplissant constamment pour moi. Zut, je suis tendu et je sais comment évacuer toute cette énergie en trop, a-t-elle annoncé, en enlevant son chemisier et son soutien-gorge et en les jetant sur le canapé à côté de moi. Kelly, je t'ai dit qu'il n'y aurait plus de sexe, j'ai une petite amie. Juste une fois de plus, je te laisserai même me ligoter si tu veux. Je ne peux tout simplement pas et même si je le voulais, je n'ai pas de préservatif avec moi. Steve, je prends la pilule. J'avais oublié, c'était Angie qui n'avait pas pris la pilule. Je ne peux tout simplement pas. Non, c'est bon. En plus, je dois partir car j'ai un rendez-vous demain matin. Eh bien, si tu changes d'avis, tu as mon numéro et tu sais où me trouver. J'allais prendre quelque chose à manger, mais j'ai décidé qu'il valait mieux juste partir. Kelly m'a accompagné jusqu'à la porte, essayant une dernière fois avant de l'ouvrir. Réalisant enfin que la nuit était finie et que je partais, elle a ouvert la porte, m'a embrassé sur les lèvres et m'a regardé partir vers ma voiture, puis tout a basculé. Eh bien, Steve, on dirait qu'elle t'a remercié d'une manière que seul moi aurais dû, a dit Angie, agacée. Chérie, que fais-tu ici? Juste vérifier ce que fait mon petit ami. S'approchant de moi, elle a dit, tu veux m'expliquer ce baiser que je viens de voir? J'allais dire quelque chose pour la calmer quand elle m'a soudainement reniflé. J'ai vu sa mâchoire tomber et ses yeux s'élargir de réalisation. Espèce de minable, elle m'a crié. Elle s'est retournée et a fait signe à son amie Judy, qui se tenait près de sa voiture. Ce salaud m'a trompé, a-t-elle crié à Judy. Angie, j'ai commencé à essayer de l'arrêter. Elle a continué à s'éloigner mais m'a fait un doigt d'honneur avant de monter dans la voiture de Judy. Ma vie venait de s'effondrer. Angie, ai-je crié de nouveau avant que sa voiture ne parte. Zut, que devrions-nous faire maintenant? Les conséquences ne faisaient que commencer. Fin de la partie 1. Merci de regarder. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche ci-dessous la vidéo pour ne pas manquer la suite de l'histoire.